des saucisses, du blanc de poulet, des champignons, des cubes d'oignons et des... Les légumes de la semaine, les petits ont déjà mangé des poivrons, ça on les mange crus. Le radis, c'est cru. Le navet, c'est cru. Panais, concombre, c'est cru aussi. Et chou de Chine, c'est des fois cru, des fois cuit. Il me reste des potimarrons dans les parterres de la commune. J'ai 2 courges sans nom du jardin, encore de la courgette, des Jack B. Little, et il doit me rester des côtes de bête en bocal lacto-fermenté. Et donc ça c'est pour 10 €. Encore lecture, donc je continue avec un livre de cuisine par semaine. Cette fois c'est les soupes, parce qu'on fait des ramen. Et du coup, ça fait des idées différentes. Alors là, c'est 0 déchet. Je sais pas pourquoi c'est 0 déchet. Voilà, il y a plein de trucs un peu moins classiques, quoi. Pommes de terre et champignons. Céleri, rave et épeautre. Ah oui, alors, moi je fais cuire des grains d'épeautre non hybridés comme ça. Poireaux et granola salé. Il y a plein de trucs un peu originaux. Poireaux quinoa, potiron et pain gratiné, champignons curry, poivron rouge, lentilles, chou-fleur curry, panais orange. Ouais, j'ai un super gros panais. Mais l'orange, non. Bon, après, c'est pas forcément toujours de saison. Butternut et riz rouge. Enfin, riz. Donc, à tester. Ma fille, elle a pris celui-là. Il y a des sandwichs sympas. Œufs brouillés. Il y a plein de trucs, des tartines. Etc. Gratin de pommes de terre, c'est du classique. Et celui dont j'ai parlé hier, c'est celui-là. Donc ça, c'est le tome 1. C'est jeunesse aussi. Ça doit être à partir de 10 ans, je crois. Et je sais pas combien de pages. Il y a 300 pages. C'est écrit gros, ça ira vite. Je me gèle. Dans ma chambre, ça allait. Là, j'étais en train de crocheter, donc ça allait. Et là, je suis redescendue et il fait froid. J'étais en train de crocheter une coccinelle. Alors là, ce que j'ai fait, ma fille finissait à 15h. Déjà, je l'ai emmenée à 8h. Elle est à 20 km. Je l'ai emmenée à 8h. J'ai récupéré de l'essence en même temps. Je suis revenue là. Ensuite, à 9h30, on est parti de l'autre côté à la Bibli. Alors, pour la Bibli, en fait, les sacs sont lourds et c'est le marché, donc il n'y a pas de place pour se garer. Donc, on se gare loin. On passe devant la Bibli, on pose les livres, on pose les 2 petits qui restent à la Bibli, parce que la bibliothécaire, elle les surveille. Enfin, non, ils n'ont pas besoin de surveillance, mais bon, ils la connaissent. Ensuite, je vais au marché avec ma deuxième et ma première si elle n'a pas de cours. Et puis, on les rejoint à la Bibli, et là, on retrouve normalement une copine non-sco avec ses filles. L'autre jour, il y avait une autre famille en même temps. On a... Comme on se retrouvait par hasard à chaque fois, enfin par hasard, ouais, parce qu'on allait au marché et du coup on allait à la Bibli en même temps, j'ai passé une annonce sur le groupe Facebook du coin, enfin non pas du coin, du département. Et donc il y a une autre famille qui est venue l'autre fois. Du coup c'est notre point de rencontre. La bibliothécaire elle est hyper ouverte et
On a même le droit de courir ou de crier dans la bibli. J'ai plus de batterie. Voilà, donc jusqu'à midi, on est rentré manger. On a juste le temps que je range après. On a travaillé et je suis repartie à 2h30. Je suis passée à la mercerie pour acheter des fermetures pour mon sac banane. J'ai récupéré ma grande. Dans ces cas-là, j'emmène mon fils et les 2 autres, elles restent à la maison parce qu'elles veulent pas venir. Ensuite, on est allé au magasin de bricolage parce que il lui manquait des crayons pour la pierre. Un crayon lui fait un mois. Je sais pas combien ça coûte. Et des lunettes de protection parce qu'elle a perdu les siennes. Et voilà, donc on est rentré goûter. Ensuite, j'ai mis podcast. Comment ça s'appelle ? C'est le moment de briller. Ça dure 12 minutes. Donc en fait, j'ai fait 12 minutes de rangement. Nettoyer la table, du goûter, de ce qui traînait, passer le balai par terre et puis ranger un peu tout ce qui traîne jusqu'à la fin du truc où là j'ai arrêté. C'est pas encore rangé, il reste des trucs. Tout ça, c'est le tas de pulls de ma fille. Parce qu'à chaque fois qu'elle met un pull dans sa chambre, elle descend, elle le pose en bas quand elle a trop chaud et il reste. Donc là, je crois qu'il y a 3 pulls. Et à chaque fois, je le remonte ou pas. D'ailleurs, je le pose là. Voilà, je l'ai posé devant sa place. Ouais, j'ai fait ça. Je suis allée voir les lapins entre les gouttes et avant qu'il fasse nuit. Et puis, je suis montée pour finir ça. Donc, j'avais une demi-heure et ouais, ça m'a pris 25 minutes en parlant avec mon mari en visio. Donc toujours pour l'expo, pour l'échange de savoir. Maintenant, il faut que je fasse à manger. Et en fait, il fait froid, donc soupe. Mais est-ce que j'ai le courage de sortir chercher des orties ? Je suis pas sûre. Mais comme j'ai pris le litre de soupe et que ma fille m'a fait acheter des pâtes de riz noir, je pense que je vais faire un truc comme ça. Ouais, qu'est-ce que... Ah oui, alors avec mon mari, on a parlé budget encore. Il a enfin réussi à avoir le service retraite de son boulot. Il va avoir 62 ans en jeudi prochain. Alors, je sais pas à partir de quand il y a droit, j'en sais rien. Il aura 700 € de retraite. Donc lui, il voudrait arrêter au printemps, je crois. Il change d'avis très souvent, donc tant que c'est pas fait, je ne sais pas. Du coup, 700 €, ça fait perdre 1000 € par mois, donc ça veut dire qu'on perd un tiers des revenus. Après, à voir avec ma fille ce qu'elle fait, parce que là, elle a un petit salaire, mais on ne sait pas combien de temps va durer sa formation, ce qu'elle va faire après et tout. Et puis du coup, après, est-ce qu'elle continue de vivre chez nous ou pas, etc. Puisque normalement, elle devrait pouvoir passer le permis en juin. Donc après, elle est libre. Voilà. Donc ça veut dire perte de 1000 € par mois. Soit on rachète le prêt, je sais pas si ça se dit, si on rembourse le prêt, parce qu'il nous reste 2 ans, il nous reste 8000 € en fait. Du coup, ça nous ferait 360 € en moins à sortir par mois. Mais en même temps, ça prend sur l'épargne, et l'épargne, elle sert à faire les travaux, donc je sais pas, c'est équivalent. Hein. Et puis il faut que j'augmente faut absolument que le jardin, on soit mieux. Là, je dépense entre 10 et 20 € de légumes par semaine. Si je peux économiser là-dessus, ça fait 90 € par mois.
si j'étais autonome en légumes, et ce serait génial. Donc il faut absolument que j'accentue là-dessus. Après, mon entreprise, je ne sais pas parce que j'ai pas le temps. Donc si on n'a pas l'autorisation d'IEF, j'aurai plus de temps parce que le car là il passe à 8h10 et il revient à 5h30 je crois ou 5h10. Ça veut dire que j'ai tout ce temps là où j'ai pas les enfants donc on verra en fonction de l'autorisation d'IEF ou pas, si je relance l'entreprise ou pas, comment voilà. Et puis si mon mari est là, est-ce que c'est lui qui enfin voilà, je le fais bosser quoi. J'en sais rien. Ça m'embête vachement d'être dans un truc un peu écolo parce que c'est quand même voilà, j'utilise des tissus recyclés et je fais des choses pour pas qu'il y ait de déchets. Et après, je vais aller à la poste faire des frais de déplacement, des frais de port et tout ça, et ça m'embête. Et en même temps, les marchés, par exemple, le village, enfin, ouais, la ville d'à côté, maintenant, ils ne prennent plus les artisans locaux. Il y a un tourneur sur bois, là, qui m'a dit qu'il avait plus le droit d'avoir un stand. Et puis est-ce que moi, physiquement, je suis capable de faire des marchés? Enfin voilà, ça veut dire me lever à 6h et y rester jusqu'à 13h quand il fait froid, quand il fait chaud, niveau fatigue, voilà. Pour est-ce que je vends? Pas forcément. Est-ce que c'est payant? Enfin oui, c'est forcément payant, donc est-ce que je m'y retrouve? Voilà. Après, est-ce que je fais autre chose en plus, toujours dans le même truc? Donc, tout ce qui est coaching, j'aime pas ce mot-là, mais parrainage, machin. Enfin bon, voilà, en fait, ça dépend de l'IEF, quoi. Déjà, et puis voilà. Parce que avec la vie actuelle, je peux rien faire d'autre, parce que j'ai déjà pas le temps de faire tout ce que j'ai à faire, donc voilà. Donc c'est en grande réflexion. Mon mari, peut-être qu'après, il cherchera aussi. Il a déjà essayé les boîtes d'intérim et alors on ne sait pas si c'est l'âge ou son nom, enfin son prénom surtout, parce que le nom ça passe. Mais voilà, le racisme dans les agences d'intérim, alors je sais pas, oui, enfin si, c'est partout. Par exemple, on est dans un cas concret, on sait qu'ils recherchaient des gens comme facteurs. C'est même la directrice de l'agence postale qui a été obligée de faire une tournée parce qu'ils n'avaient pas de facteur. Donc mon mari a postulé et il n'a pas été pris. Et quand il a téléphoné, ils lui ont dit non, il n'y a plus de place. Alors qu'on n'avait pas de facteur, quoi. Donc voilà, on sait que c'est par rapport au prénom. Il y a une maman d'Onsco qui racontait, qui est aussi maghrébine, sa sœur a envoyé un CV donc avec son nom et son prénom, ça a été refusé. Ils ont dit qu'elle l'intéressait pas. Donc elle a renvoyé aussitôt le même CV en changeant le prénom. Elle a tout de suite été convoquée. Elle est allée à la convocation avec les 2 papiers et elle a dit voilà. Donc voilà. Il est bon. Après, il n'a pas non plus harcelé, il n'a pas insisté. Nanana. On verra ce qu'il fait. J'ai fait un mix de recettes. Alors j'ai râpé du gingembre et du curcuma que j'ai fait revenir avec de l'huile. J'ai mis du tofu dedans. Je teste, c'est le tofu de Aldi. Je vais jamais à Aldi, mais j'en ai vu, donc j'ai testé et moi j'adore. Il est super moelleux. Donc je l'ai fait revenir dedans. J'ai rajouté du tamari. Est-ce que c'est lui? Je sais pas si c'est le nom. Non. Ouais, alors c'est Nose, donc voilà, on n'en retrouvera pas. Ensuite, j'ai mis dans un bol et dedans j'ai mis du brocoli surgelé et du chou de Chine.
et de l'eau. Donc là, je fais cuire et après, je rajouterai les pâtes. En fait, c'est 80% riz blanc et 20% riz noir. Et on l'a trouvé à Auchan, ça. Non, pas à Auchan, n'importe quoi. À Inter, il y a un des 2 Inter où on va. Ils avaient des blanches et des noires. Et donc, je mettrai que la moitié, je mettrai que 100 grammes. Je sais pas si on sera... on sera peut-être 4 à en manger, mais pas 5, ça c'est sûr. Et du coup, ça suffira. Là, ma cocotte, elle fait je sais pas combien de litres.